Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes et à tous pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. Donc cette intro, vous le retrouverez dans chaque signe astrologique et il y aura une vidéo pour chaque signe. Alors donc la nouvelle lune en Lion à partir du 5 août. Et pendant les 2 prochaines semaines, on va voir les énergies. Alors, je vous donne le nom des jeux que je vais utiliser. Donc, on va commencer par les énergies générales et dominantes des 2 prochaines semaines, donc avec les esprits de la forêt et la lunologie. Ensuite, on va faire un oracle taroscope avec l'oracle des miroirs et de Lightseer Tarot. Puis je vous prendrai un petit message du livre oracle Instant Magique. Ensuite, on va faire le sentimental, où là, on va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne avec mon tarot des bébés ailés. Je vais faire un petit tableau de 6 cartes avec l'oracle coup de cœur et à la fin, vous allez pouvoir poser une question et ce petit livre oracle va vous répondre. Voilà les amis. Alors, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, dit bénédiction, nouvelle façon de penser, nouvel état, tout ce qui est nouveau pendant la nouvelle lune. Et là, c'est la nouvelle lune en Lion. Donc, pendant cette période, on aura donc justement les énergies de ce signe. On sera tous influencés par les énergies de ce signe. C'est comme ça que ça se passe, que ce soit pour les nouvelles lunes ou que ce soit pour les pleines lunes, c'est pareil. Donc, le lion, donc le symbole du lion, c'est une combinatoire entre le soleil et la crinière du roi des animaux. De mode fixe, le lion est déterminé, concentré, opposé au changement. Donc on peut tous avoir cette énergie, que vous soyez lion ou pas. Avec comme élément le feu, le lion est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du lion est le soleil, ce qui induit énergie vitale, affirmation de soi. Alors, le lion est un signe de feu qui a le panache. Généreux, extraverti, loyal. Ce signe adore être le centre des regards. Ses opinions sont prononcées. Ce signe peut même trouver de l'amusement dans les situations scrabeuses. Avec un sens théâtral, il sait mettre en scène et se mettre en scène. Il a l'esprit de compétition. Le risque d'échec ne l'effleure même pas. Doté d'une autorité naturelle et d'un grand charisme, le chef de rôle lui va comme un gant. Il est créatif, fier, particulièrement confiant dans ses capacités. Face à sa destinée, il affiche une présence quasi royale et il aime que cela soit reconnu. Il ne s'encombre ni d'amertume ni de regret, ce n'est pas son style. Donc les attributs marqueurs, ça va être la droiture, la générosité, l'estime de soi, l'esprit de conquête, mais également la générosité, la confiance en soi, le charisme et le rayonnement. Et je vous dirais, pour les faiblesses, faites un petit peu attention avec l'énergie du lion. Il peut y avoir un problème, alors moi je dirais un manque de compassion de ce que l'on voit ici, manque de compassion mais qui ne retire en rien la générosité. Je vous explique pourquoi parfois nous les lions on peut manquer de compassion, parce que beaucoup de personnes se trompent sur ça. Manquer de compassion, ça ne veut pas dire être mauvais. Manquer de compassion, ça veut dire ne pas supporter les plaintifs, les gens qui se plaignent à longueur de temps sans arranger leur situation. Parce que nous les lions, on n'a pas de compassion pour ce genre de personnes. Pourquoi ? Parce que chez nous les lions, c'est un problème, une solution. On est optimiste. Voilà le manque de compassion. Donc si vous êtes face à un lion ou une lionne et que vous vous plaignez constamment, il ne vous rassurera pas. Clairement, j'espère que ça aura pu vous aider. Après, donc, pour les fragilités aussi, un lion, l'énergie du lion, avec l'énergie du lion, fragilisé, si vous êtes fragilisé dans votre ego, donc l'ego, ce n'est pas de l'orgueil. L'ego, c'est un peu quand on vous blesse. Tout le monde a de l'ego. Tout le monde peut être blessé. Donc si vous vous sentez pendant cette période un petit peu fragilisé dans votre ego ou blessé, vous pourriez vous montrer tyrannique, entêté et mégalomane. Il faut savoir qu'aussi pendant cette période de nouvelle lune en Lion, l'admiration que vous allez provoquer risque d'être aussi très importante. On est fiers de vous, de nous, on a besoin que les autres le soient aussi. Ça nous rassure, ça nous fait du bien. Ok ?
Donc voilà les amis, hein. Donc avec une petite touche de susceptibilité effectivement et aussi la sensibilité à la flatterie. Voilà les énergies pour cette nouvelle lune en Lion. En tout cas les amis, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Ce que je vais faire, c'est qu'en commentaire, je vais vous mettre quand même le nombre de minutes pour le général et le nombre de minutes pour le sentimental, en sachant que le général peut aussi nous parler du sentimental. On ne choisit pas le message quand c'est du général, ok? Mais on fera quand même les deux guidances. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe, pour moi c'est très important pour pouvoir avancer, évoluer, mais également des conseils, des prédictions et puis même de la clairaudience selon la guidance que vous allez choisir. N'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire aussi, pour me faire une demande justement des infos, de consultations et des disponibilités. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. À très bientôt, bye. Allez, c'est parti, on sélectionne le prochain signe. Alors, donc cette vidéo, elle concerne les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, go, c'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en Lion. Allez, on commence par l'énergie donc de cette nouvelle lune, de ces 2 prochaines semaines, taureau pour vous. Alors, nous avons Friga ou Frija. Bon, on parle de disposition, de générosité et d'abondance, les taureaux. C'est une très belle carte. J'ai l'impression qu'il y a des déblocages. Hein, chez vous, voyez, on a une énergie, vous voyez, les rousses comme ça, c'est un peu l'automne. On dirait qu'il y a des choses un petit peu que vous épurez. Vous vous dépouillez de certaines choses. Et bien après l'automne vient le printemps, donc... vient l'hiver, pardon. Mais bon, bref, en tout cas, vous vous dépouillez de certaines choses pour justement faire place à quelque chose de nouveau. Bon, on va voir ça, hein. On va voir ça. Il y a une forme de déblocage de ce que je vois, avec de l'abondance qui arrive à vous. Alors, on va regarder ça. Vous vivez actuellement dans une existence, vous vivez actuellement dans cette existence une excellente période de chance. Vous avez créé pour vous plus que nécessaire et maintenant, les bienfaits qui se présentent à vous doivent être investis et utilisés avec sagesse. Il est facile de gaspiller sa jeunesse, sa beauté ou les opportunités qui peuvent sembler être des cadeaux pour l'éternité. Cependant, cet esprit s'est présenté pour vous dire qu'il est temps de vous assurer de tirer justement, sagement parti de cette merveilleuse période. Ok, très beau. Bon, il y a de l'abondance qui arrive à vous les amis. Hein. Et c'est vous qui avez créé ça, hein, les taureaux. Hein. Bon, allez, on va voir ça. Je pense parce que vous vous êtes dépouillé de certaines choses. Alors ça peut être dans la matière, comme ça peut être intérieurement en vous. Hein. On avait la pleine lune en Capricorne. Hein. Donc forcément, il y a eu un peu on a débarrassé certaines choses. Hein. On a épuré. Hein. Allez, c'est parti. On va prendre une carte supplémentaire avec la lunologie. Comprendre taureau. Ah ben voilà, travailler sur vos peurs. Et je pense que c'est ce que vous avez fait. Vous avez travaillé sur vos peurs taureau. Hein. Donc vous avez peut-être osé certaines choses qui vous faisaient peur. Bon voilà, peu importe, à vous de voir comment ça parle. Mais parce que vous avez travaillé sur vos peurs, là pendant cette période de nouvelle lune, il y a des choses, il y a des cadeaux qui sont à votre disposition. Il y a de l'abondance qui arrive à vous. Hein. L'univers est généreux envers vous taureau. Hein. Donc bravo, c'est super beau. Hein. Allez, on passe à la suite. Allez, l'oracle taroscope. Allez, on pose les 6 cartes. C'est parti. Taureau. La carte du temps. Distance. La famille. Jalousie, chance et la carte du carrefour. Ici, nous avons l'examen. C'est bon. Alors, l'examen et on a l'amour. On a une réussite là, les amis, au niveau sentimental pour vous, taureaux.
L'examen, c'est ça. C'est une réussite, c'est une remise de diplôme. Vous allez... mince. Euh, vous allez récolter l'amour. Alors, c'est large l'amour. Ça peut être le sentimental, comme ça peut être l'amour d'autrui, l'amour de la famille, peu importe. Hein. Donc, en tout cas, il y a une victoire pour vous, c'est qu'il y a de l'amour pendant cette période de la nouvelle lune en Lion. Allez, on va comprendre tout ça, on va comprendre ce qui s'est passé. Alors, les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en Capricorne. Donc, la pleine lune en Capricorne, ici, pour vous, nous avons la carte du temps. Donc, il y a eu une forme d'attente, une forme de patience qui a été nécessaire. Peut-être que le temps peut être aussi des distances que vous avez mis avec une situation. Pourquoi pas? On va voir ça. Ouais, de 2 bâtons. L'idée, c'est de demeurer en sécurité et d'attendre avant de sortir de sa zone de confort. Alors, peut-être que vous avez attendu quelque chose aussi. Vous voyez, ce personnage est là, il regarde par la fenêtre, on dirait qu'il attend quelqu'un. Hein. Donc, vous avez attendu quelque chose, là, pendant ces 2 dernières semaines, apparemment, ou attendu de faire quelque chose. Ouh, et on a l'empereur. Ok. Vous avez... Bon, pour certains taureaux, c'est pas forcément sentimental. Hein. De toute manière, on aura une autre partie sentimentale après. Mais vous avez peut-être attendu, taureau, peut-être quelque chose au niveau professionnel, attendu d'agir. Peut-être que vous avez attendu quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas. Ça peut être le cas. Voilà, c'est ce que je vois. Vous avez attendu par rapport à un projet, peut-être que vous attendiez des nouvelles, peut-être que vous avez attendu de vous être l'empereur avant d'agir, c'est possible. Et là, c'est bien parce qu'on est dans le contrôle, hein, on se canalise. Hein. On sent que c'est pas le moment, donc on attend avant d'agir. Et ça, c'est un très beau travail. Ou soit vous avez attendu que quelqu'un fasse un pas vers vous. Peut-être éventuellement quelqu'un qui est bélier. Bon. Il y a une notion d'attente, et moi je dirais plutôt une attente sereine, parce qu'effectivement, travailler sur vos peurs, c'est difficile d'attendre hein, quand on est un signe comme ça, taureau, hein, bête à corne, hein, donc vous êtes quand même un signe assez contrôlant, hein, pas vraiment dans le lâcher-prise, hein, vous aimez foncer, bon voilà, et là il fallait attendre, apparemment. Bon, votre énergie, maintenant, pendant cette période de nouvelle lune en Lion, eh bien, on a la carte de la distance. Ok. Là, je vois ici une distance émotionnelle. C'est comme si l'attente pour vous n'est pas un problème, parce que vous avez travaillé cette attente ces 2 dernières semaines. Donc, il y a une distance émotionnelle, une distance avec toutes les peurs, justement. Peur, mauvaises pensées, mauvaises émotions, là, les émotions d'impatience, bah oui, c'est ça, en plus on me le confirme ici avec la lune. Donc vous êtes complètement à distance de toutes les peurs et de tous les doutes, de toutes les incertitudes. Vous retrouvez un équilibre, taureau. Hein, vous retrouvez un équilibre, vous êtes assez équilibré. Pourquoi? Parce que vous avez fait ce travail les 2 dernières semaines. Il y avait une situation que vous avez attendue, qui n'est peut-être pas forcément encore arrivée, hein. En tout cas une forme de stagnation. Et en fait, au lieu de choisir de contrôler la situation, vous avez choisi de patienter. Voilà ce que je vois. Donc là, vous êtes, j'ai envie de dire, très équilibré. Les doutes, les peurs, il n'y en a plus. Vous êtes complètement à distance de ça et vous êtes dans une attente sereine, j'ai l'impression, taureau. Bon, ok. Maintenant, quel est votre challenge pendant cette période? On a la famille. Alors, ça peut être la famille, hein, votre challenge. On va comprendre pourquoi. La famille, le foyer, vos enfants. Parce que peut-être que vous allez devoir aussi travailler, continuer à faire ce travail, mais au niveau de la famille. Ouais, sortir du sacrifice. Ouais. Alors, je pense que c'est vous qui avez décidé, taureau, là, d'attendre, de patienter dans une situation, malgré que ça pouvait faire peur. Et là, maintenant, vous allez faire ce même travail pendant cette période avec la famille. Je ne me sacrifie plus. Je ne me sacrifie plus. Si je ne veux pas, je dis non. Si je veux prendre mon temps, je prends mon temps. Si je veux... Voilà. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Et ça va vous challenger. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on va vous solliciter, taureau. Et peut-être que vous n'allez pas avoir envie, tout simplement, de vous sacrifier, de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Donc ça va vous challenger. Parce qu'en fait, votre challenge à vous, taureau, c'est d'apprendre à dire non. D'apprendre à sortir du sacrifice. Donc d'apprendre à vous respecter. Qu'on respecte aussi vos besoins. Hein, qu'on ne vous sollicite pas à outrance et que si vous ne voulez pas, vous avez aussi le droit de refuser. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon.
Bah écoutez, bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est de la jalousie. Bon, votre bénédiction à vous, c'est que je pense, Taureau, que vous allez voir des vrais visages. Parce que quand on dit non, quand on reprend le contrôle de la situation et qu'on dit non, eh ben les gens ne sont pas contents et ils oublient toutes les fois où vous avez dit oui. Donc là, ça c'est une bénédiction de voir certains vrais visages là. Hein, je ne peux pas vous cacher, il va y avoir quand même des déceptions, hein, Taureau. Hein. Bah oui, c'est ça. Il va quand même y avoir des déceptions parce que, bah voilà, vous allez vous retrouver seul. Hein. Vous ne répondez pas aux sollicitations, vous refusez éventuellement, mais je pense pas que c'est un refus. Hein, c'est plus tard, j'ai autre chose à faire. Je me privilégie avant, c'est un peu des choses comme ça. Et bien là, 4 de coupe et l'ermite, vous allez être comme un manque, on va plus vous appeler, vous allez vous retrouver seul, vous allez voir des vrais visages, tout simplement. Et ça, c'est le travail sur vos peurs. Parce que peut-être que pour vous, Taureau, il y avait vraiment ce besoin d'être fiable, qu'on puisse compter sur vous, un petit peu comme l'empereur, de toujours donner, de toujours aider, de toujours, dès que vous êtes sollicité, dire oui et le faire tout de suite. Et bien peut-être que là, ces temps-ci, vous avez aussi besoin de vous préoccuper de vous, vous aviez des choses à faire ou partir en vacances ou peu importe. Vous allez voir des vrais visages. Par contre, conseil, prenez ça comme une chance. Hein, Taureau, prenez ça comme une chance, les amis. Et peut-être même que ce qui se passe là, au niveau de la famille, ça sera une victoire pour le sentimental. Est-ce que vous avez une famille qui vous bloque sentimentalement? Ça peut être le cas. Ou est-ce que finalement, vous allez attirer l'amour en général, hein, de quelqu'un de nouveau, de quelqu'un que vous connaissez, de quelqu'un que vous voulez retrouver, bon, peu importe, parce que vous reprenez le contrôle sur votre vie en sortant du sacrifice. C'est comme ça, c'est énergétiquement. Hein. Donc, conseil, c'est prenez ça comme une chance, Taureau. Ce qui se passe, prenez ça comme une chance. Oui, parce que vous vous libérez. Ça vous permet, Taureau, de vous libérer et d'avancer vers ce que vous désirez. Vous êtes là. Hein. Donc c'est ça les amis, hein. Le fait de refuser, de faire patienter, de dire non, on vous tourne le dos. Eh bien c'est pas grave, c'est très bien pour vous. C'est très bien pour vous comme ça. Comme ça, on va un petit peu vous laisser tranquille, vous laisser faire votre vie et peut-être que vous allez pouvoir enfin vous focaliser sur l'amour. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Donc, prenez ça comme une chance parce que c'est le moment pour vous de vous libérer et avec le cavalier de bâton, d'avancer pour aller réaliser des désirs, des rêves, de vivre votre vie, quoi, tout simplement. Et l'évolution, donc à la fin de cette période, on a le carrefour. L'évolution, vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, il y aura des choix à faire. Il va y avoir des décisions à prendre de ce que l'on voit. La tempérance, on a la guérison, hein, de vous diriger vers la fluidité à l'avenir. Donc je pense qu'effectivement, il va y avoir des décisions à prendre. Où est-ce que je vois mon avenir à partir de maintenant? Je veux aller vers ce qui me ressemble, ce qui est simple, ce qui est fluide, ce qui est bon, ce qui est positif. Donc je pense qu'il y a un travail là, clairement au niveau familial, hein, pour certains taureaux, ça peut être avec vos enfants, ça peut être vos parents, peu importe, vos frères, vos sœurs, à vous de voir. Il y a un travail familial, sortir du sacrifice, arrêter de constamment répondre aux sollicitations d'autrui et ça va vous aider pour votre vie amoureuse. Bon. Ok, donc vous travaillez sur vos peurs, parce que vos peurs, c'est vous êtes l'empereur. Il y a ce besoin de toujours être fiable, être bien vu au niveau de la famille, etc., qu'on peut compter sur vous, tout ça. Là, je pense qu'avec ça, c'est terminé, vous vous en foutez. Et voyez la disposition, ici, il y a le mot disposition. Vous êtes à la disposition, vous étiez à la disposition d'autrui, très généreux, on vous sait généreux, Taureau. Mais maintenant, c'est terminé. Vous allez l'être envers vous-même et attirer l'abondance dans votre vie. Bon, ben voilà, Taureau, hein, le petit message. Je crois qu'il était déjà sorti il n'y a pas très longtemps. Hein. Il me semble pour vous, Taureau, hein, dans une des guidances. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental, mais avant, on va prendre un petit passage, enfin une petite page là du livre Oracle. C'est parti. Taureau, ne cherchez pas à tout faire dans la seconde. Détendez-vous et vous serez plus productif sur le long terme. Voilà le petit message, les amis. On passe au sentimental. Allez, on commence par mon tarot des bébés ailés. On va voir l'arcane majeur qui vous accompagne pendant cette période des 2 prochaines semaines.
Taureau, quel est votre arcane majeur? Ben, c'est l'empereur, et on l'avait tout à l'heure dans le tarot, hein, l'empereur. Donc là, au niveau sentimental, l'empereur, effectivement, peut-être que vous avez quelqu'un qui est bélier dans votre vie amoureuse, pas forcément à titre indicatif, mais sinon, on va parler de stabilité, de courage. Vous êtes quelqu'un de fiable dans tous les cas, un taureau, que ce soit au niveau sentimental, familial, professionnel ou autre, hein. Mais on peut avoir aussi une stabilité au niveau sentimental, un engagement, pourquoi pas, hein, la nouvelle rencontre d'une personne fiable. Ça, c'est aussi possible. Allez, c'est parti. Et dans votre couple taureau, je vous vois prendre les choses en main. Allez, c'est parti pour les 6 cartes. Alors, la surprise. La maison. Ah, on peut avoir un emménagement aussi avec l'empereur. Le déclic. L'emprise, la chance et le repos. Alors, ici, on a les réseaux qui va nous parler de communication. Pour certains, il y a une possibilité que vous rencontriez quelqu'un sur les réseaux. Hein, donc, ça peut être site de rencontre, réseau social, bon, peu importe. Hein, ça, c'est une possibilité. En tout cas, on va parler d'une relation stable avec engagement pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Il y a une belle surprise. Alors là, je parlais déjà aux célibataires. Rencontre via les réseaux, ça c'est possible. Une belle surprise ici. Une belle surprise, bon peut-être à la maison, hein, si vous chattez à la maison ou quoi. Une belle surprise aussi par rapport à l'engagement. Hein. Là, de ce que l'on voit, c'est comme si vous allez avoir le déclic, vous allez vous dire « Ah, mais c'est une chance !» Mais en tout cas, la carte de l'emprise, on parle de destin qui est scellé. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui vous est destiné. Et avec la carte du repos, c'est comme si cette personne va directement vous rassurer. Vous allez être reposé. D'où cet empereur, c'est quelqu'un d'hyper fiable que vous avez en face de vous. Peut-être même quelqu'un qui est bélier. Ok. Sinon, la communication ici avec une personne dans le couple, peut-être que vous allez communiquer, peut-être que vous allez vous revoir aussi, pourquoi pas, ou enfin vous voir, pour ceux qui sont déjà en contact. Bon, sinon, de la communication dans le couple. Ici, on a le déclic peut-être d'un projet d'habiter ensemble. Hein, ça, c'est possible avec la carte de la maison. Ça va être une belle surprise. On a quelqu'un qui veut s'engager en face de vous. Ici, avec la carte de l'emprise, encore une fois, on parle de destin scellé, on parle de chance, et ici, ça va vous reposer, ça va vous apaiser de ce que je vois. Donc la maison, ça peut être habiter ensemble, comme ça peut être s'engager. Mais on a quelqu'un qui a le déclic. Ça peut être vous, ça peut être l'autre en face de vous, taureau. Voilà les amis, je vous laisse poser une question. Ce petit book va répondre à votre question. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé, surtout vous a aidé. Allez, go! Je ne suis pas insensible à ton charme. Voilà, taureau, votre message. J'espère que cette guidance vous a aidé. À bientôt, passez une belle journée. Bye!